Podcast françaisfacile.com. Bonjour et bienvenue sur podcast françaisfacile.com. Le dialogue d'aujourd'hui est intitulé Compte rendu. Compte rendu. C'est le dernier dialogue d'une série de 7 dialogues. C'est donc le 7e dialogue. Dans les dialogues précédents, Sébastien s'est vu confier une mission. Il a dû organiser le séjour d'un client important pour son entreprise. Il se trouve que à l'aéroport, ce client était une cliente. Cette cliente parlait parfaitement français et grâce à cela, il n'a pas eu à utiliser le japonais et ça l'arrangeait bien. Dans le précédent dialogue, on a vu que ses choix de sortie étaient un peu, inadaptés à une cliente japonaise. Et surtout que cette cliente a un petit peu d'humour et qu'elle s'est amusée à taquiner Sébastien. Elle a fait des allusions qui ont gêné Sébastien. Et dans ce dernier dialogue, Sébastien vient faire son rapport à la directrice. C'est donc un compte rendu et il va expliquer, grosso modo, ce qui s'est passé durant ces 3 jours. La directrice s'informe si Sébastien a bien raccompagné la cliente et elle lui demande si tout s'est bien passé. Il explique que oui, qu'il est passé la chercher en fin d'après-midi à 17h30. Il explique que l'avion de Mademoiselle Suzuki était prévu à 19h10, mais que cet avion a pris du retard. Elle n'est donc pas partie à l'heure, elle est partie un peu plus tard. L'avion a décollé à 21h, c'est-à-dire près de 2 heures après. La directrice est rassurée. Le principal est que tout se soit bien passé. Tout se soit bien passé. Le principal est que tout se soit bien passé. C'est le plus important. Le plus important, c'est que le voyage de ce client, de cette cliente, se soit déroulé sans incident. C'était la mission de Sébastien. Et Sébastien dit « J'ai essayé de faire de mon mieux, de mon mieux. J'ai essayé de faire de mon mieux. » Ça signifie « J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai donné le meilleur de moi-même. » J'ai essayé de faire de mon mieux. Je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Alors on revient un petit peu aux épisodes précédents. Plusieurs fois, Sébastien a proposé des sorties. Une fois le soir, un dîner, en tête-à-tête. La deuxième sortie, c'était au Moulin Rouge. Et par 2 fois, la cliente japonaise a refusé et a préféré rester à son hôtel. Et donc, les sorties n'étaient pas à son goût. En tout cas, c'est ce que pense Sébastien. La directrice dit « Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. » Elle m'a parlé de vous. Ici, on comprend que c'est en bien. Elle a fait des compliments sur l'attitude de Sébastien, sur sa personne. Et sur son dévouement, Sébastien a montré durant ces 3 jours qu'il était disponible, qu'il était dévoué, qu'il voulait donner le meilleur de lui-même. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Être ravie, elle était ravie, elle était enjouée, contente. L'accueil de Sébastien lui a fait plaisir. Vraiment. Elle était ravie de son accueil et de sa
gentillesse. La gentillesse. Sébastien dit « Je suis très flatté ». On lui fait des compliments et il répond « Je suis flatté ». On est flatté parce que les compliments nous touchent. Le compliment nous fait plaisir. Quand le compliment nous fait plaisir, on dit « Je suis flatté ». La directrice dit « Dorénavant signifie à partir de maintenant. Dorénavant. À partir de maintenant. C'est vous qui accueillerez tous les clients. La mission de Sébastien s'est bien passée. C'était la première fois qu'il acceptait une mission aussi importante et surtout qu'il était chargé d'organiser l'accueil d'un client. Et donc, cette sortie s'est bien passée, l'accueil s'est bien passé et il se retrouve à devoir organiser dans le futur d'autres sorties. Donc, c'est un succès. Vous avez manifestement les compétences linguistiques. Ça, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Au début de cette série de dialogues, on avait vu que Sébastien avait menti sur son niveau de japonais et que par chance, la cliente parlait couramment français. Madame Bougrabe, a priori, n'est pas au courant de tout ça. Et donc, vous avez manifestement les compétences linguistiques, signifie que Madame Bougrabe est convaincue du niveau de japonais de Sébastien. Probablement que Mademoiselle Suzuki a dit qu'il parlait très bien japonais. Et elle ajoute, vous avez les idées et le tact. Le tact, c'est la manière, hein, la subtilité. Pour mener à bien signifie pour réussir ce type de mission. Sauf que pour les compétences linguistiques, Sébastien n'est pas sûr de lui. Bien au contraire. Sébastien n'est pas du tout convaincu de ses compétences linguistiques. Au contraire, il sait qu'il a un peu menti sur son CV. Et il demande s'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour se renforcer en anglais des affaires. Donc là, il réalise que s'il doit accueillir tous les clients ne parleront pas nécessairement français. Ça, c'est une quasi-certitude. Et donc, il va devoir se renforcer en anglais. Et la directrice dit, des cours d'anglais, vous les financerez vous-même. Financer signifie vous paierez. C'est vous qui paierez vos cours d'anglais. Et elle ajoute, je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Là, on comprend que Sébastien, il a un peu gonflé tout le CV. Non seulement il a dit qu'il parlait couramment l'anglais, alors que ça semble faux, il a dit aussi qu'il maîtrisait le japonais. On a compris que ce n'était pas vrai. Et là, la directrice n'est pas très contente, elle n'est pas très satisfaite de cette requête. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, vous les financerez vous-même. Elle considère qu'il parle couramment anglais parce qu'il l'avait précisé sur son CV. Elle ne voit pas pourquoi ce serait elle qui financerait ce type de cours. Sébastien, oui, bien sûr. Alors là, il est un petit peu embêté, il comprend qu'il a été un peu maladroit. Et la directrice ajoute, peut-être avec un peu de malice, et vous aviez précisé que vous aviez des notions de chinois. Des notions de chinois signifie qu'on parle un peu chinois. Et donc, elle lui dit, tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Et donc, là, c'est un peu amusant. C'est très stressant d'ailleurs pour Sébastien, puisque il doit préparer pour le prochain client tout ce qu'il avait fait pour le précédent. Et ici, c'est un client qui est chinois, et il semble que Sébastien, aura beaucoup de mal à se débrouiller en anglais, et encore plus
en chinois. Donc c'est une fin un peu amusante, heureuse bien sûr, puisqu'il est promu. Il va pouvoir avoir ce type de mission dans le futur. Sa directrice lui fait confiance, mais il va devoir faire de gros efforts en langue étrangère. Un peu comme vous en ce moment qui étudiez le français. Il faut faire d'énormes efforts, vous le savez, pour progresser. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau dialogue. Je vous invite à réécouter ce dialogue et même la totalité de ces dialogues. C'est une série de 7. Et si vous avez bien compris ce dialogue, eh bien, vous pouvez réécouter d'autres ou bien découvrir d'autres dialogues sur ce thème du français professionnel. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Podcast françaisfacile.com